Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous présente Rise to Nobility, version française. Enfin, un jeu pour 1 à 6 joueurs, un jeu de placement de dés et il est magnifique. Je ne connais pas beaucoup le jeu, c'est pourquoi aujourd'hui on se contentera ensemble du déballage de cette boîte et c'est grâce à Luma, un distributeur canadien qui est excessivement impliqué dans la communauté ludique que je peux vous le présenter aujourd'hui et que je pourrai vous le présenter à nouveau sur la chaîne prochainement pour ce qui est des règles complètes du jeu et ma critique. Alors, allons voir ce qui se trouve dans cette boîte qui est assez lourde. Je commence à avoir mal au bras. Ow. Alors, Rise to Nobility. Premièrement, mais vous pouvez constater le look de la boîte, ses dimensions, le visuel, mais une chose que vous ne pouvez pas voir présentement, c'est le poids de celle-ci. Cette boîte est lourde, c'est incroyable, elle doit être remplie, mes amis, je vous le garantis. Je n'ai même pas la version de luxe ou la version Kickstarter, c'est la boîte que vous allez obtenir si vous l'achetez en boutique directement, qui ici au Canada est distribuée par Luma. Alors la version française, j'ai bien hâte de voir ce qu'elle contient, cette boîte, pour être aussi lourde. Et d'ailleurs, je dois vous dire que je suis un grand fan du visuel, de tout ce qui est esthétique dans cet univers. En fait, ce sont également c'est la même équipe qui a travaillé sur Robin des Bois, qui était sur Kickstarter il y a quelques temps. Malheureusement, je n'ai pas backé le jeu sur Kickstarter et maintenant je m'en veux terriblement. Mais tout ça pour dire que le visuel dans les jeux de cette équipe, ils ont aussi fait Cavern Tavern. Ces jeux ont tous un visuel hallucinant. Alors voyons voir ce que cette grosse et lourde boîte contient. J'essaie de tasser ça un peu. Nous avons premièrement un sac. Alors, je dois vous dire que je ne connais pas grand-chose du jeu. C'est pourquoi aujourd'hui, ça ne sera pas une présentation vraiment en détail, mais plus une découverte des composantes. Alors, un sac, je soupçonne que c'est pour le mode en solitaire. On a ensuite quelques feuilles de punch qui n'ont pas vraiment une grande épaisseur, mais qui ont vraiment un fini lustré très agréable, qui fait en sorte que ça... c'est flash, c'est pétant, j'aime bien. L'épaisseur est pas si mince non plus, c'est très raisonnable, surtout considérant la quantité d'éléments de carton qu'on a à l'intérieur. Donc si j'en enlève une pour vous montrer d'un peu plus près, c'est tout à fait raisonnable. Celles-ci sont donc recto verso également. Petite surprise. On essaie de mettre ça ici. On a donc des pièces, des jetons, des éléments supplémentaires de jeu. Encore ici, nous avons les bateaux et une petite pièce blanche ici que je soupçonne qu'on n'aura pas besoin. Alors les bateaux qui, je crois, et là je m'avance peut-être un peu trop, représentent, en fait les bateaux vont arriver tour après tour, donc peut-être ce qu'il sera disponible ou ce qu'il sera possible de récupérer en cours de partie. Certains lots de dés qui seront peut-être associés justement avec ces bateaux pour les récupérer. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris encore. Pourquoi? D'un côté, nous avons les dés avec des petits picots, là, tout simplement comme ça, les dés standards, alors que de l'autre côté, puis je crois qu'on le voit à d'autres moments sur les éléments de jeu, pourquoi nous avons les dés avec les nombres carrément décrits dessus? Mystère pour moi. Si vous connaissez la réponse, vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires. Alors, ici, encore une fois, des bateaux, d'autres tuiles, donc probablement une grande rejouabilité si on voit seulement quelques bateaux à chaque tour. On a ensuite une espèce de protection invisible. C'est un sortilège qui protège les autres composantes. OK, on a un écran de plastique qui a été placé là. Je ne sais pas si c'est pour protéger les... OK, bon, Ah, je crois qu'on a un petit quelque chose dans le fond. OK, c'est peut-être un couvercle. On met ça de côté, on y revient tantôt, on va confirmer notre hypothèse. Sinon, ben, c'est peut-être juste quelque chose pour séparer ce qui est les tokens du reste des plateaux. Je sais pas.
On a ici un petit plateau. Encore une fois, ces mystérieux chiffres. Aucune idée de ce que ça représente. Donc ici, on a les différentes races, je crois, qu'il existe dans cet univers avec des actions ou des bonus qui sont juste ici. Les plateaux individuels, il est bon de noter que c'est un jeu qui se joue de 1, parce qu'il y a un mode solitaire, jusqu'à 6 joueurs, mais je soupçonne qu'une partie à 6 joueurs doit être assez longue. Alors encore une fois, comme je vous disais, le visuel de ces plateaux est merveilleux. Les plateaux individuels ici sur lesquels on va pouvoir construire toutes sortes de choses et augmenter aussi, j'ai oublié le nom de ça ici, là, c'est pas de la notoriété, mais en fait c'est l'échelle qui nous indique quelle puissance de dés on peut utiliser à notre tour. On va lancer des dés, on va additionner la valeur de tous ces dés. Et en fait, on ne pourra pas excéder la valeur qu'on aura rejoint. Alors, parfois, il y aura certains dés qu'on devra mettre de côté ou peut-être décider d'utiliser plusieurs dés de petites valeurs plutôt que moins de dés, mais de grandes valeurs. On a un autre côté en mode nuit, juste ici, avec encore une fois ces mystérieux chiffres qui me hantent. Je ne sais pas si vraiment c'est seulement pour le look ou s'il y a vraiment une différence pour le côté de nuit. Le plateau de pointage, je crois, sur lequel nous allons pouvoir grimper. Ah bien, ça c'est bizarre par exemple. Tout est recto verso, tout est... à moins que... Ben oui, tout est recto verso, sauf le plateau de pointage. Bon, je comprends que peut-être qu'il n'y avait rien à mettre de l'autre côté, mais ça détonne avec le reste du matériel qui est vraiment splendide. Là. On aurait pu mettre, je sais pas, une photo de mon visage ici ou n'importe quoi là, pour le rendre encore plus attrayant. Nous avons, oh là là, le plateau de jeu qui est assez lourd aussi. Je soupçonne que ça doit être assez gigantesque. On va faire un peu de place et nous allons consulter ce que ce plateau a à nous offrir. On a 6... Oups là! Attendez un peu. J'ai sous-estimé la taille de ce monstre. Alors, on voit que ça prend là, vraiment toute la caméra. Là. Le plan est consacré présentement au plateau de jeu qu'on remarque juste ici, les zones où nous allons pouvoir jouer. C'est un jeu de placement de dés. Alors, on va pouvoir placer des dés à certains emplacements ou dans certaines zones dédiées pour effectuer des actions qui seront plus ou moins fortes selon la valeur de nos dés. Et vraiment, je suis un peu renversé. Moi, je suis comme excité un peu là, de voir ce visuel-là. Là, ça me donne le goût d'y jouer, mais j'ai aucune idée comment faire. Je ne saurais même pas par quoi commencer et quoi faire. Mais juste, j'ai envie de lancer des dés là-dessus puis de placer des meeples un peu partout. C'est bon signe, en passant. C'est très bon signe. Voyons voir l'autre côté du plateau. J'ai vu que... Encore le mode nuit avec ces dés mystères. Encore une fois, je vous en prie... Indiquez-moi à quoi ça fait référence. Pourquoi on a les nombres sur ces dés. Moi, je crois pas avoir des dés avec des nombres dessus là, dans ma version. Je sais pas non plus, j'ai pas trop remarqué si les emplacements sont identiques d'un côté comme de l'autre. Il y a certains jeux qui font ça, offrir tout simplement un visuel différent des deux côtés du plateau. Ça évite d'avoir un côté qui est tout simplement noir ou blanc. Hein, ou blanc. Et donc offrir une petite variable, une petite variété. On continue parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à voir dans cette boîte. On a ici Cavern Tavern. Ah, alors une publicité tout simplement pour le jeu précédent de cette équipe, Cavern Tavern, qui était aussi un jeu de placement avec des dés, si je ne m'abuse, dans le même univers auquel je n'ai pas joué par contre. Alors, une petite publicité. Le livret de règles qui a été enterré en dessous de tout ce carton. Pauvre livret de règles qui a, ma foi, une épaisseur assez spectaculaire. Je croyais pas m'attaquer à un livret de règles d'une vingtaine de pages. Voyons voir. Un peu de flavor text, de mise en contexte, les matériaux, la mise en place.
le but du jeu, la fin de la partie, les plateaux joueurs. Donc on remarque que les 7-8 premières places sont simplement là pour nous expliquer les premières phases ou la division du plateau. Les règles devraient bientôt commencer, là. Ok, alors je crois que c'est... Ah oui, c'est déjà commencé. Alors, une fois qu'ici on a expliqué la mise en place, les conditions de fin de partie, comment fonctionne le plateau de joueurs, on commence donc à expliquer comment chaque lieu fonctionne, les cartes. J'aime beaucoup les illustrations, la façon que ce livret est divisé. Aussi, c'est pas trop lourd, c'est aéré. Continue, super. J'essaie de voir, j'ai pas remarqué pour ce qui est des dés, s'il y avait une explication à ce mystère, mais bon, j'ai confiance que vous allez m'aider à résoudre ça, parce que sinon, soyez-en certains, je ne dormirai pas cette nuit. Et on a ici un petit résumé des règles de jeu. Et des ajustements. Alors, pour 2 joueurs, pour 3, 4, 5 et 6. Super, toujours agréable ça d'avoir un référent rapide. Au fond de cette boîte, on a du bois et des cartes, mais également un petit insert bien agréable. Bon, c'est du petit plastique, là, c'est un thermoformage. Mais je soupçonne que notre fameux couvercle de tantôt va nous permettre de fermer cette section, de mettre tout ce qui est en carton sur le dessus et d'avoir en fait, ça va éviter d'avoir des pièces qui vont tout simplement se verser un peu partout, parce que présentement, tout est dans des sacs refermables comme ceci. Mais grâce au petit insert, au thermoformage qui est là, il serait probablement possible de diviser chacun de ces éléments, là, je les mets n'importe comment, pour avoir un rangement rapide et une mise en place beaucoup plus efficace. On sort ça et on a accès par exemple à toutes les ressources, ou peut-être chaque élément de joueur, là, je ne sais pas exactement comment je vais diviser ça, mais ça, j'apprécie beaucoup, surtout avec un couvercle comme ça règle bien des problèmes. Donc, ce qui est en bois ici, merveilleux. Waouh, c'est dommage mignon. Les meeples les plus petits de la planète, encore plus petits que ceux de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Là, je me demandais ce que ça représentait jusqu'à ce que je vois les 2 bras et les jambes. Et en passant, là, une bonne épaisseur, un bon bois de qualité vraiment pour tout ce qui est là-dedans. Les cubes ici, bien, ce sont des cubes. On ne fera pas une analyse de 3 heures sur les cubes. Les fameux dés, alors si je ne m'abuse, non, j'ai pas de chiffres sur mes dés, seulement des petits points comme ceci. Encore une fois, ces dés ont l'air vraiment standard, là, rien de bien excitant sur CD. J'ai la version disponible en magasin, alors que celle qui était disponible sur Kickstarter avait des dés uniques avec des gravures sur ceux-ci. Donc, encore une fois, quelques petits éléments de bois qui... Oh, attendez un peu. Des éléments avec... Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Les imprimés laser comme ceci là, sur les pièces. C'est juste un petit détail, mais ça rend tellement le jeu plus agréable, plus attrayant aussi. J'ai 2 petites déceptions là, avec ce que j'ai en main. Premièrement, je constate que l'imprimé est seulement d'un côté de la pièce. Bon, c'est pas catastrophique, mais aussi l'épaisseur. C'est mince, là. C'est pas de la même épaisseur que tout ce qu'on avait ici. Mais c'est vraiment pas catastrophique, là. Je veux dire, ce sont probablement des éléments qu'on ne manipule pas beaucoup, qu'on met en place à quelque part sur le plateau, qui restent là. Alors, on met le côté avec l'imprimé face visible, puis après ça ne bouge plus de là. Alors bon, du bois un peu plus mince ici. Mais c'est pas catastrophique, je suis pas capable de fermer le sac. Et finalement, on a juste ici 2 paquets de cartes. On va aller voir ce qu'elle renferme. Je vais essayer d'ouvrir ça délicatement avec ma lame. Et ça, c'est toujours, pour ceux qui écoutent les quelques déballages que j'ai fait, le moment le plus long où est-ce que j'ouvre le paquet avec peine et misère. 6.5 hours later. Alors,
les cartes ont un fini bien correct, là. C'est pas des cartes avec un fini linen pour ce qui est ça ici, mais franchement, elles sont belles, elles sont lustrées, elles glissent bien. Alors, les personnages, les races, en fait, qu'on va pouvoir incarner, les semi-hommes, les humains, les elfes, qui vont donner probablement des trucs de départ. On voit qu'il y en a plusieurs. Qui sont assez différentes et variées aussi. Alors ça, c'est vraiment, on semblerait, les cartes de race. Oh, sauf juste ici, on a les cartes qu'on va pouvoir récupérer probablement en payant le coût, comme par exemple, ce sont des personnages, alors peut-être des héros qu'il sera possible de récupérer. Recevez une habitation de la réserve qui vont nous permettre d'avoir des pouvoirs particuliers. J'aime beaucoup cette personnalisation. Oh, des petits sacs merveilleux. C'est vrai qu'on n'en avait pas vu pour l'instant. Alors même si on offre le thermoformage, il y a toujours la possibilité de mettre ça dans des sacs quand même. Alors vous choisirez ce que vous préférez. Et finalement, le dernier paquet de cartes juste ici, on a des aides de jeu. Juste ici, il y a ça qui m'intrigue. Bon, ça c'est l'endo. On remarque qu'il y a deux catégories de cartes. On voit juste ici les 1 et les 2. Et on a donc on dirait une espèce de bande dessinée d'histoire, je ne sais pas trop là, si j'en lis une. Audience attentive. Les joueurs reçoivent une réputation supplémentaire lorsqu'ils augmentent leur réputation. Alors, on dirait plutôt des événements qui vont entrer en vigueur à chaque tour, peut-être, qui vont changer certaines règles de jeu et qui vont orienter un peu peut-être les stratégies, les actions qu'il sera possible de faire. Alors ici, on a toutes sortes de cartes supplémentaires. Encore une fois, ici des cartes objectifs qu'il sera possible de réaliser en cours de partie. Et finalement, les petits parchemins ici sont des aides de jeu, encore une fois, des rappels pour tout simplement qu'on se souvienne comment on marque des points de victoire dans ce jeu, quelles sont les possibilités qu'on a devant nous. Alors, superbe petit insert, selon moi, avec lequel je vais travailler. Je vais pouvoir ranger, une fois que j'aurai tout divisé ça, dans ce petit insert, placer le couvercle par-dessus et mettre tout ce qui est en carton sur le dessus. Ça me permettra de conserver tout ce qui est de jetons à sa place là-dedans et d'avoir une mise en place plus rapide. Donc voilà pour le contenu de Rise to Nobility. J'en ai encore beaucoup à apprendre sur ce jeu. Alors une fois que j'aurai lu les règles, que j'aurai fait quelques parties dans différentes configurations, je reviendrai vers vous avec une nouvelle vidéo pour vous présenter le contenu de ce jeu ainsi que ma critique. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la prochaine.